Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous en sommes à la 4e étape de la formation gratuite sur la création d'une Dark Kitchen. Précédemment, je vous ai présenté le concept des Dark Kitchen, les statuts juridiques pour lancer ce business et également les différentes charges auxquelles il faut penser lorsque vous créerez la vôtre. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons voir quel type de local pour lancer sa Dark Kitchen. Comme on le disait dans la vidéo précédente, la recherche d'un local est l'étape la plus compliquée et la plus importante dans la création de sa Dark Kitchen. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 solutions qui vont vous permettre de lancer votre Dark Kitchen. J'ai longtemps cherché une manière peu onéreuse de me lancer dans ce business-là. J'ai commencé à prospecter sur le Bon Coin, sur internet, j'ai fait des visites de locaux à louer, mais à chaque fois quelque chose bloquait. Soit il n'y avait pas d'extraction, vous savez les extractions c'est ce qui se trouve derrière les hottes et ce qui permet d'évacuer les fumées, les gaz, tout ça. Ou bien soit le local était trop petit, mal agencé, ou bien le propriétaire n'acceptait pas d'activité de restauration. Qu'est-ce que j'ai eu également des murs qui n'étaient pas très propres et donc au niveau de l'hygiène, eh bien ça collait pas. L'emplacement du local n'était pas idéal également. Un local qui était trop éloigné de la ville, etc. etc. Donc c'était vraiment très compliqué. Alors je me suis mis à chercher d'autres moyens que je vais vous présenter ici. Si comme moi vous n'avez pas beaucoup de budget pour vous lancer, je pense que ces solutions vont vous plaire. Alors, premièrement, la cuisine à aménager. Comme j'ai moi-même fait et comme tout le monde fait lorsqu'on souhaite ouvrir une dark, c'est chercher un local traditionnel. Il faudra s'armer de patience et être à l'affût de la moindre opportunité, car trouver le local idéal s'annonce être un véritable parcours du combattant. Ne pas hésiter à appeler les propriétaires, leur présenter votre activité sans trop entrer dans les détails. Dites simplement que vous souhaitez lancer une activité de traiteur et que vous avez besoin d'un local pour cuisiner et préparer vos plats et vos commandes. Ne parlez pas de dark kitchen, de ghost kitchen, de cuisine fantôme. N'expliquez pas ce concept au risque de faire peur aux propriétaires. Car comme tous les nouveaux concepts, les gens ont peur, surtout si on leur parle de Deliveroo, Uber Eats, etc. Ensuite, demandez la durée du bail. Si le propriétaire vous dit que c'est 3 ans ferme, fuyez. Ça ne sert à rien de se mettre en galère pendant 3 ans. On ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. J'avais moi-même trouvé un local idéal. Le propriétaire me proposait un bail de 3 ans. J'ai donc laissé tomber malheureusement. Demandez aussi le montant du loyer, évidemment. Des charges, si le réseau internet est bon, car il ne faut pas oublier que c'est un concept qui est totalement digitalisé, donc une bonne connexion est indispensable. Le montant des charges, comme je vous le disais, s'il y a une arrivée d'eau, s'il y a l'électricité, etc. Parce que sans cela, ça va être très compliqué. Une fois toutes les questions posées, il faut montrer au propriétaire que vous êtes quelqu'un de sérieux et sûr de vous, que vous êtes un professionnel et qu'avec vous, il n'y aura pas de problème. Proposez-lui des garanties, 3 mois de loyer d'avance ou un garant. Montrez-lui que l'argent, ce n'est pas un problème pour vous et que c'est son local que vous voulez vraiment et pas un autre. La deuxième solution, c'est la cuisine à partager. C'est ce qui se fait de plus en plus dans les grandes villes, mais aussi en province. L'avantage, c'est que les loyers sont plus faibles qu'un local traditionnel. Ici, vous partagerez votre espace de travail avec d'autres personnes. Vous aurez évidemment accès à tout le matériel, chambre froide, frigo, accessoires, four, toaster. Vous aurez votre espace de travail et pourrez lancer votre activité. Le souci, c'est que cela convient si vous êtes seul ou à deux, car souvent la cuisine à partager est petite et comme son nom l'indique, vous partagez un espace et donc il y a du monde. Je pense que c'est un bon moyen de se lancer. Généralement, les personnes qui partagent cet espace sont des chefs cuisiniers indépendants ou des food truckers qui préparent leur préparation. Étant donné que le concept des dark kitchen est nouveau, vous serez sûrement le seul à faire ça dans le local. Et la plupart du temps, vous aurez la cuisine à partager pour vous seul. Une autre solution, donc la troisième, c'est louer le local d'un restaurant quand il est fermé. Plus contraignant et qui demande plus de flexibilité, car vous devrez sans cesse vous déplacer et déplacer votre stock. Vous travaillerez moins également si vous êtes uniquement ouvert la journée. Cela peut être idéal si vous proposez vos plats en soirée et durant la nuit. Par exemple, de 23h à 4h du matin, ce qui correspond à 5 heures de travail en tout. Mais il faut être sûr qu'il y a de la demande la nuit.
Ne pas oublier que dans les villes, des livreurs livrent la nuit et que dans d'autres villes, la livraison la nuit est interdite. L'avantage, c'est que vous n'investissez pas dans du matériel, tout est déjà sur place. Vous aurez juste les matières premières, vos produits, évidemment. Donc cela peut sûrement vous convenir. Vous bénéficierez aussi de l'emplacement du restaurant que vous louez. Et comme vous le savez, dans le commerce, il y a 3 règles fondamentales. 1. L'emplacement. Deuxièmement, l'emplacement. Et troisièmement, l'emplacement. Enfin, une dernière solution, c'est d'acheter un food truck et de trouver un emplacement, soit public, soit privé. Louer un morceau de terrain à un particulier ou à un professionnel. Sur le bon coin, il faudra être à l'affût et chercher un food truck qui ne soit pas trop cher pour vous, si vous n'avez pas beaucoup de budget. Également, pensez à investir dans du matériel et pensez à l'aménagement du food truck. Vous ne pourrez pas proposer 25 plats différents, étant donné la petite superficie que vous aurez. Mais cela est un bon moyen de se lancer et commencer à faire du bénéfice, que vous réinvestirez dans un local. Autre chose, on va parler rapidement du marketing. Il faut savoir que ce concept est totalement digitalisé et que le marketing est un élément aussi fondamental. D'accord ? Donc pensez à avoir une belle image de marque, des beaux logos, des beaux packaging avec des couleurs modernes, quelque chose qui donne envie et qui soit attrayant et attractif pour vos clients. Le marketing, c'est vraiment ce qui va permettre de vendre et de vendre votre image. Le client ne vous connaît pas, il ne vous verra pas. La seule chose qu'il saura de vous, c'est ce qu'il verra sur les applications, donc sur les plateformes, mais également votre packaging. Si vous livrez avec un papier lambda, donc les papiers marron couleur carton, voilà, ça le fait pas vraiment. Mais voilà, si vous mettez en place des packaging qui sont modernes, jolis, et cela peut vous permettre de vous différencier de la concurrence. Donc ne pas négliger le marketing. En effet, le nerf de la guerre dans ce business, c'est le marketing. Pour décoller sur Uber Eats ou Deliveroo, une marque doit soigner son discours et afficher des photos qui soient attrayantes et être irréprochable sur les délais. Donc, comme vous le savez, tout se joue à 10 minutes près. C'est-à-dire que faut préparer la commande assez rapidement et la livrer très vite. Après, c'est l'algorithme justement. Si vous arrivez à livrer rapidement, à prendre en charge rapidement les commandes, l'algorithme va vous faire monter. D'accord ? Dans le référencement, et vous serez en tête. Disons que lorsqu'un client va se connecter sur l'application, vous serez en tête. Votre restaurant s'affichera tout en haut. Et puis, un beau packaging, une belle présentation va vous permettre d'avoir de bonnes notes. Et ça également, c'est très important pour le référencement. Voilà pour les 4 solutions. À vous de voir maintenant ce qui peut le mieux vous correspondre et ce qui vous intéresse. Comme je disais dans les précédentes vidéos, n'ayez pas peur de galérer au début et de commencer petit. Le plus important, c'est de se lancer et de voir sur du long terme. J'espère que la formation sur Dark Kitchen vous a plu. J'ai essayé d'être concis, je ne suis pas vraiment rentré dans les détails, mais j'ai essayé de survoler vraiment les grandes lignes. Donc si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire sur comment se lancer ou des questions plus approfondies. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo business. Ciao!